Alors bonjour les amis, donc ce soir nous allons voir quelques outils en semi-automatique de Affinity. Donc allons-y, on va démarrer. Fichier donc ouvrir, nous allons ouvrir surf 01-surf qui avait été fourni. Alors, dans cette image en fait, vous avez donc une grosse vague là qui arrive et les surfeurs, un qui attend la vague et un qui est sur la vague. Alors le but du jeu, ça va être donc d'effacer ces surfeurs, de ne laisser que la vague. Alors peut-être pour prendre cette image et en faire quelque chose d'autre, par exemple le mettre sur euh, une scène de catastrophe ou autre, enfin, bon, peu importe, vous en faites ce que vous voulez. Nous, on va déjà essayer de s'atteler à cette tâche. Donc pour ce faire, on va y commencer effectivement par CTRL-J, on duplique notre arrière-plan. Sur cet arrière-plan, on va utiliser le pinceau d'Inpainting. Il se trouve ici, hein. Donc là, hop, il se trouve là. En fait, normalement, on devait avoir ça. Et si vous maintenez, vous allez avoir voilà, le pinceau d'Inpainting. Donc là, je vais effacer ma petite flèche, voilà. Nous allons régler le diamètre de ce pinceau. Nous allons zoomer notre image, là, pour que ce soit plus simple. Là, je peux même le réduire un petit peu plus. Et là, nous allons, clic gauche, on le maintient, et on va donc peindre notre petit surfeur qui attend la vague, là, ici. Voilà. Et quand on lâche, hop, en automatique, on a effacé notre surfeur. Là, on a quand même une petite ombre là, du surfeur qui est un petit peu gênante. Donc, si on fait ça, par exemple, bon, c'est pas bon, je vais faire un CTRL Z. On va y revenir par la suite. Nous, donc, barre espace pour déplacer ici. Et nous allons nous atteler au deuxième surfeur. Même chose, la même punition. Et on va badigeonner notre surfeur. Tout simplement, on fait ça grossièrement parce que, voilà, donc là, on va juste pour vous montrer très rapidement ce que l'on peut faire avec. Quels sont les résultats? Et si nous aurons besoin de passer un peu plus de temps à d'autres outils. Là déjà on va essayer d'enlever le plus gros, hein. Voilà, hop, on lâche, le calcul se fait, et notre surfeur a été enlevé. Donc là par contre, vous voyez, nous avons quelques petits grains qui sont restés là. Ici, c'est pas très naturel. Ici, même chose. Même chose. Même chose. Là, on repasse simplement, hein, avec notre petit pinceau d'Inpainting pour recréer un petit peu tout ça. Donc là, on peut faire pareil. Voilà. Alors, en gros, on a pu faire en automatique. Là, il s'avère qu'on a un petit peu l'ombre du surfeur. Ici, une petite ombre. Là, c'est relativement léger quand même. Donc là, on va s'atteler à cette petite ombre. Pour ce faire, donc, on va utiliser l'outil. C'est pas ça que je vais faire. L'outil. On va créer un calque, pardon, calque pixelisé, hein, ici. Tac, calque pixelisé. Sur ce calque pixelisé, on va le mettre en mode. Donc on le passe de mode normal à mode. Alors couleur. Il est où le couleur? Mode couleur. Voilà. On va sélectionner calque actif et sous-jacent. Voilà, comme ça on va pouvoir intervenir sur les deux calques. Et là on va prendre notre pinceau, donc simplement notre pinceau. On va zoomer de nouveau. On va essayer d'effacer nos ombres ici. Hein, pour effacer nos ombres, on va simplement piquer les couleurs qui sont au-dessus et les dupliquer. Donc on va par contre, voilà, donc opacité, hein, regardez bien votre opacité. Donc à 50,
Je passe ça. Ici, opacité à 50. Flux, on entre 50%. Et dureté, on la mettait à 0. Après, la revenu sur 1, on la mettait à 0. Et là, on va faire ça un peu plus petit. Et là, on va simplement, voilà, on va, enfin, avant de badigeonner, on va sélectionner une couleur. Pour sélectionner une couleur, donc soit on prend la petite pipette ici, on la déplace, on sélectionne la couleur qu'on veut. Soit il y a un moyen beaucoup plus simple, hein, donc touche Alt et clic gauche. Et à ce moment-là, vous allez sélectionner la couleur. D'ailleurs, vous voyez, vous allez la voir bouger ici la couleur. Tant que Alt, on prend un nu blanc, ça passe en blanc. Là, on passe là, hop, voilà. Là, on peut badigeonner un petit peu, simplement sur nos ombres. Hein. Donc là, on reprend les couleurs ici, on les reprend un peu plus haut, voilà. Donc là, ça permet de un petit peu, on voit pas trop la différence, ça devrait avoir un peu sur la voix. Ici. Hop. Un peu plus de dureté, d'opacité, un peu moins d'opacité. Si je prends trop blanc, ça va être encore. Voilà. Là, quand on a notre deuxième surfeur, voilà. Là, on va pouvoir l'enlever. Voilà. C'est assez fait, mais c'est suffisant. Hein. Voilà. Avant après. Voilà. Là, on a enlevé des ombres. Excusez-moi, en fin de soirée, j'ai du mal. Voilà. Alors par contre, là, voyez-vous sur cette image-là, donc effectivement, nos deux surfeurs sont partis. Mais, vous voyez, cette mousse qui est derrière, là, elle a été réalisée, elle a été faite parce que le surfeur était là. Donc là, c'est un peu moins, direct, c'est un peu moins réaliste. Donc ce qu'on va faire, et à mon sens c'est quand même le mieux, on va reprendre notre pinceau d'Inpainting et on va même pouvoir le faire directement sur un nouveau calque pixelisé. On laisse en mode normal. On sélectionne, on vérifie qu'il y a bien un calque actif et sous-jacent, bien évidemment. Et là, donc sur notre, voilà. Et on va grossir notre pinceau d'Inpainting. On va faire ça. On va badigeonner ici assez largement, en essayant de reprendre un petit peu la. Voilà. Alors on laisse la machine travailler. On va voir un petit peu le résultat que l'on va pouvoir avoir. Et là, moi je trouve ça beaucoup plus réaliste que tout à l'heure. Voyez-vous. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, on a une vague qui est toute seule, sans surfeur. Voilà pour la première partie. Voilà. Donc voilà pour la deuxième partie de notre cours Affinity de ce soir. Donc ici, on fait fichier ouvrir. On va ouvrir notre image qui est le 2. Alors retouche, voilà, c'est celle-ci. Donc là, il y a une magnifique image, enfin, un magnifique ciel également. Un magnifique bâtiment, mais qui est un bâtiment en travaux. Bon, imaginons qu'on ait fait, qu'on ait fait cette photo en vacances. On voudrait montrer cette photo. Et alors peut-être ce qu'on va pouvoir faire, on va pas pouvoir tout enlever, hein, parce que là on a des cabanes de chantier, etc. On a des petits échafaudages là, mais peut-être qu'on pourra enlever la grue au minimum pour avoir le paysage un petit peu plus sympa, quoi. Alors on va s'atteler à faire à cette tâche là.
Alors toujours avec notre pinceau d'Inpainting, sauf que là bon on a quand même beaucoup plus de détails, donc ça va être peut-être un peu plus compliqué, nous allons voir ça de suite. Donc nous allons effectivement, alors on va passer directement, plutôt que de dupliquer dans notre arrière-plan, on va simplement créer directement un calque, voilà, comme tout à l'heure, hein, un calque pixelisé. Voilà. Calque pixelisé, et on change rien, si on change simplement ici, donc le calque actif, on va passer en calque actif et sous-jacent. Ici dans notre pinceau d'Inpainting, on va le réduire bien évidemment. Et ce qu'on peut faire, c'est le réduire quasiment, voilà, au niveau de la largeur de la grue. Donc là on peut y aller tranquille en plusieurs étapes, voir ce que ça donne. Voilà, ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal du tout. Donc on va pouvoir continuer. Hop, 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 hop. Voilà. Alors des fois c'est mieux en montant, des fois c'est mieux en descendant. Il faut tester, hein. On va faire en descendant sur ce modèle-là. Voilà. Ouais. Là, il y a quelques petits dégâts quand même. Quelques petits dégâts quand même. Voilà, bon, c'est pas... Alors, vous voyez que même directement en automatique, si on remet l'image à la taille, on voit quasiment plus la grue. Donc, par contre, on voit des petits détails de couleur là. Donc la couleur jaune par exemple, voilà, qui ressort un petit peu. Donc là, comme tout à l'heure, on va créer un nouveau calque ici, et on le place en mode couleur. Calque en mode couleur. Voilà, calque actif et sous-jacent bien sûr. On regarde un petit peu, donc l'opacité de... Non, on va prendre notre pinceau, pardon. On prend notre pinceau, et on regarde l'opacité du pinceau. Alors peut-être que là, c'est un peu élevé. On va mettre un peu en dessous de 50%. Là, on laisse comme ça en flou. Voilà. Et là, on va peindre nos éléments. Donc on va déjà réduire la brosse, augmenter un petit peu notre zoom, et là voilà, on va appliquer la couleur grise là par exemple, et on va badigeonner ici par exemple. On reprend la couleur grise, un peu plus foncé, ici un peu plus clair, ici hop, ici ça va, ici un peu de vert, ici du vert, et on passe sur notre jaune. Voilà. On fait plusieurs fois, hein. Voilà. C'est pas trop mal quand même, c'est pas trop mal pour le reste. Et là sur le même calque, on peut très bien, hein, parce que là on a quand même une partie de notre arbre qui est un peu, de nos arbres qui sont peu partis, et on peut faire une petite duplication. Vous voyez, donc c'est pas vraiment 100% automatique la preuve. Alors on prend
notre pinceau notre duplication là ici, et on va essayer de dupliquer. Alors peut-être qu'ici, opacité, on va peut-être pas mettre 100%, hein. En flux non plus, en dureté, plutôt 50% pour voir un petit peu. Et on va donc clic, voilà, touche Alt. Là, ça marche pas. Parce que je suis pas en voilà, sous calque. On va monter là. Non, c'est pas flagrant. Alors, tout mettre à 100%. Pourquoi ça fonctionne pas? Si je fais ça, c'est ça. Donc il fonctionne. Ah, je suis en mode couleur, c'est normal. Je suis pas sur le bon 4 que ça. Ouais. Ah, ça va mieux. Là, là on va redescendre, hein. Vous voyez que je me suis bien largué quand même. Je me disais, c'est pas possible. Et voilà, effectivement, c'était pas possible. Donc là, on reprend ici. Donc voilà, en gros, on fait ça comme ça. Donc on n'est pas trop mal. Ici, par contre, on a un petit peu dérapé. Donc là, on peut mettre en dureté 100%, flux 100%, opacité 100%. Là, on va pouvoir dupliquer, hein. Donc là, ici, on va se mettre sur le corniche ici, et hop. Là, on va reproduire ici, hop, on va reproduire ici, et ici, on reproduit là. Et voilà. On a rapidement supprimé notre grue. Vous voyez, si en mode couleur, on fait ça. Plus facilement comme ça. On va voir après. On va voir après. Voilà. Fin de la deuxième partie. Alors la troisième partie de notre cours. Donc là, on va poursuivre. Nous allons ouvrir. Je suis là. Ouais, ouvrir. Nous allons ouvrir montagne correction automatique. Le 0,3. Et alors là, la photo elle a été prise un petit peu en biais. Alors c'est peut-être un biais du photographe pour donner un petit peu d'effet, hein. Et là, nous allons essayer de rectifier cela. Pour rectifier, donc il y a un outil que vous connaissez sans doute, donc c'est recadrer. Et dans l'outil recadrer, c'est redresser. Quand on redresse, quand on redresse, voilà, on a le petit niveau qui apparaît, en petite croix, le petit niveau. Donc on va essayer de reproduire
de voir un petit peu notre horizon. Donc on va dire que l'horizon est à peu près par là. En clic gauche, on maintient un clic. Vous voyez, on va mettre un petit fil, là, un cordeau de niveau ici. On va dire que c'est à peu près ça le niveau. Voilà. Donc là, ça me paraît mieux au niveau de l'image. Et vous voyez, c'est surtout qu'on perd ici. On perd toute cette partie-là. Donc si on doit recadrer que la partie possible là, on va vraiment perdre beaucoup de ciel, on va perdre beaucoup de choses au niveau du détail. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, pour faire ça, on va faire un clic droit tramé. Alors tramé, je vous expliquerai. Et mercredi. Je fais ça appliquer, ça marche pas. Donc je recommence, parce que j'ai oublié d'appliquer hein, ce qu'on a fait là. Donc c'est recadrer, redresser. Peut-être qu'on va prendre notre ciel ici, peut-être. On va être plus loin, on va prendre notre ciel ici. Pour l'horizon. Voilà. Et là, on va l'appliquer de suite, ça sera fait. Donc on l'applique, clic droit, on trame. Tramé. Donc si on ne trame pas, sinon on va avoir... voilà, notre image va... Bon, en fait, ça ne fonctionnera pas. Je vous expliquerai, on fera un test tout à l'heure. Donc allons-y gaiement ici. Donc nous avons notre image. Là, on va sélectionner les parties gamma, enfin, ce qu'on appelle la gamme alpha, c'est-à-dire la partie transparente de l'image. Voilà. Nous allons faire sélection, gamme alpha, sélection 100% transparente. Là, automatiquement, ça nous sélectionne tous les emplacements avec notre gamme alpha. Pour essayer de faire quelque chose, donc, parce que là, en fait, on va compléter ces zones-là. Hein. Donc, pour essayer de ne pas avoir une cassure nette, pour compléter ça, on va essayer de, comme on a déjà appris, de sélectionner, on va étendre la sélection un petit peu. Donc, on va essayer 10 pixels pour voir ce que ça donne. Je pense que 10 pixels, c'est pas mal. Voilà. 10 pixels, c'est parfait, on applique. Et on peut aussi, donc, sélection, c'est contour progressif. Là, je sais pas, en contour progressif, on peut. C'est pas grand chose, mais on va peut-être mettre 2 pixels aussi. Même peut-être 2 pixels. On va l'appliquer. 2 pixels. Bon, ça ira. Je pense que ça va être pas mal. Une fois qu'on a fait tout ça, il ne nous reste plus qu'à faire donc édition et retoucher. Et retoucher, vous allez voir, voilà, on revient sur notre outil InPainting qui a automatiquement comblé nos vides. CTRL D pour désélectionner. Donc on va essayer de les regarder un petit peu de plus près. Hein. Voilà. Bon, là, dans les nuages, bon, il y a une petite... là, c'est peut-être un peu net. D'accord. D'accord. Ouais, c'est presque parfait. Peut-être on peut retoucher un peu ici. Peut-être un peu ici. Quand on a des petites retouches à faire, simplement, on va faire un filtre pixelisé, un calque pixelisé, pardon, avec l'outil Painting, calque actif et sous-jacent. Et là, on va peut-être augmenter un petit peu le trait. Quoique c'est pas évident. Hein. Merde. C'est la touche espace que je voulais. Voilà.
Pourquoi j'ai une petite ligne qui s'est formée? Je sais pas, on peut recadrer légèrement nos pixels, hein. C'est pas très grave. Sinon le reste on est quand même pas mal, hein. On est quand même pas mal du tout. Ouais. Donc on a une image qui reste cohérente, même s'il y a une petite légère... peut-être un peu... Non, c'est quand même pas mal, quand j'aime bien. Voilà notre image. Donc on va faire de suite, puisque là c'est quand même relativement rapide, hein. On va faire fichier, ouvrir, on va en ouvrir un autre. On va reproduire la même opération en paysage maritime. Là on voit bien que l'horizon, hein, là c'est la plage par exemple. L'horizon est vraiment pas bon, donc on va faire notre outil recadré, redresser. On reprend notre plage ici, tac, et hop. On applique de suite ici, on enlève notre petit cadenas, clic droit, tramé. À partir de là, donc sélection gamme alpha, sélection 100% transparente, sélection ici étendre et réduire. On va se positionner avec 10 pixels également. Voilà, on va appliquer. On va peut-être faire encore une fois filer les bords, voilà, contour progressif plutôt. Mettre 2 pixels, ça suffira. On applique. Les fichiers. Alors là, je vais vous mettre une autre méthode qui va revenir au même. C'est édition. Alors plutôt que de faire directement retoucher, on va faire remplissage. Voilà. Dans la petite boîte remplissage, vous avez plusieurs options, couleurs personnalisées, primaire, secondaire, et vous avez une painting et historique. Là, on va sélectionner une painting. Alors si on attend 2 petites secondes, il va nous faire notre prévisualisation. Voilà. Et là, il va nous prévisualiser ce qu'il est possible de faire. Donc là, ça nous convient et on fait appliquer. CTRL D pour désélectionner. On regarde un petit peu ce que ça peut donner. Et globalement, c'est quand même pas trop mal. Alors ça ne fonctionnera pas, par exemple, avec des paysages urbains où il y a vraiment beaucoup de détails, hein. Donc là, ça a fonctionné avec les personnes sur le bord, mais bon. Bon, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Globalement, c'est pas mal du tout. Voilà une belle méthode, hein, très rapide pour arriver à faire tout ça. Voilà. Si on avait des corrections à faire, on pourrait les faire, mais voilà, ça me paraît bien. Voilà pour cette partie-là. On va prendre une autre partie, ou même, je vais vous dire un truc, c'est que, imaginons que cette partie-là, alors on va reprendre notre outil encadré, et on va imaginer, bon, je vais réduire un petit peu, on va imaginer qu'on a besoin d'avoir une photo un peu plus grande, plus carrée là, on va faire ça. On va appliquer, et là, vous voyez, on a la même chose que tout à l'heure, donc notre fond ici. Là, ce qu'on va faire, on va reproduire exactement la même chose, hein, donc sélection, gamme alpha, 100% transparente, sélection, sélection, étendre, réduire, 10 pixels, puis on y va gaiement, hein. Donc édition. Si on n'a pas fait ça, c'est que je ne vais pas tramer. Je vais la retramer.
L'édition, non, ça marche pas, donc je refais remplissage. Remplissage, c'est une painting, et puis je fais appliquer direct. Et voilà. Je désélectionne. Là, une photo beaucoup plus carrée. On voit quasiment pas dans la jonction, puis on est vraiment dans le, enfin, ça, plus ou moins dans le bleu. Là, c'est pas mal du tout. On peut faire ça avec d'autres photos, donc on va prendre une autre photo encore. Ici, ouvrir. On va prendre un qu'on n'a pas fait. Hein. On n'a pas fait celui-ci, le ciel, par exemple. Et la même punition. On va réduire un peu notre image. Ici, on agrandit. On applique. Ici, on a le cadenas. On trame l'image. Sélection gamme alpha 100% transparente. Sélection, sélection étendre et réduire. Le truc encore 10 points. Et édition, remplissage. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est parce que je ne l'ai pas fait. J'appuie. Là, je peux le refaire. Édition, retoucher. Voilà. Là, on a fait, on a dupliqué carrément les nuages, mais après, on peut faire CTRL D pour désélectionner. Et là, effectivement, peut-être qu'il faut reprendre un petit peu parce qu'on a vraiment une répétition qui est identique. On va grossir notre truc ici. Là, je vais carrément faire disparaître celui-ci. Hein. Voilà. Disparaître un peu ici. 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 Voilà. Donc, un peu moins de répétition. On a vraiment l'impression qu'il est... Après, on a un peu de couleur là, ici. Alors, la couleur, même chose. On revient ici. Un petit calque couleur. Une couleur, voilà. On va sélectionner notre brosse ici. Alt pour sélectionner la couleur. On a un peu de couleur, mais ça marche pas. Voilà. Ici, couleur, c'est avant après. Vous voyez, on voit bien. Voilà, en 3 secondes, on a fait un dupli, enfin, on a modifié notre image, on a créé donc de la matière supplémentaire. Voilà, ben, je vous souhaite de bien profiter de ces petites astuces qui sont rapides, très simples à mettre en œuvre. Voilà, à bientôt les amis.